Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo support de formation PowerPoint où nous allons aborder les transitions. Pour suivre cette vidéo, vous pourrez télécharger le fichier qui se trouve dans la description sous la vidéo. C'est ce diaporama qu'il y a actuellement à l'écran. Il est composé de 13 diapositives. Ok, alors les transitions ne sont ni plus ni moins qu'un effet visuel lorsque l'on va lancer le diaporama. On n'oublie pas que pour lancer le diaporama, on peut faire au clavier le raccourci F5 ou alors tout à fait en bas à droite, vous pouvez ici cliquer sur diaporama ou alors onglet diaporama à partir du début. Moi, je vais vous inviter à mémoriser F5. Hop. Actuellement, il n'y a aucune transition, c'est-à-dire que la diapositive actuelle passera à la suivante de manière brusque. Il n'y a aucun effet lors du passage de diapositive. Allez, un petit coup d'échappe. Vous avez ici l'onglet Transition. Alors, cet onglet Transition n'est apparu que dans les versions récentes de PowerPoint. Si vous avez des versions un petit peu plus anciennes, vous devriez simplement avoir l'onglet Animation de mémoire. Et c'est dans l'onglet Animation que vous allez trouver les transitions. Là, j'ai PowerPoint 2016, ici en face de moi. Et dans PowerPoint, j'ai bien Transition, l'onglet Transition. Ok, si vous ne voyez pas d'onglet Transition chez vous, regardez plutôt dans Animation, vous devriez avoir un encart Transition. Alors, les transitions sont ici. Il me suffit de laisser la souris dessus et de faire un petit clic pour avoir un aperçu de ce que cela pourra me donner. Vous cliquez ici, vous avez la liste complète des transitions. Attention, les transitions disponibles sont en fonction du format de fichier. Si vous êtes en PPTX, en format courant, traditionnel, récent, de fichier PowerPoint, vous aurez accès à toutes ces transitions. Par contre, si vous êtes dans un ancien format, PPT par exemple, vous aurez beaucoup moins de transitions disponibles. Ok, alors il est vrai que vous avez des transitions qui sont visuellement assez bluffantes, comme écrasement par exemple. Voilà, origami. Voilà, l'avion. Le déroulement, etc., etc. Ou le cube. J'insiste bien, dans un cadre professionnel, il est hors de question de faire une transition différente par diapositive. On gardera la même transition pour tout le diaporama, sauf cas très particuliers, justement pour donner un sursaut d'attention. Mais hormis ces cas particuliers, on choisira la même transition pour tout le diaporama. Et de préférence, on prend des transitions qui sont plutôt discrètes. L'attention des participants à la réunion, des spectateurs, doit être focalisée sur le contenu et non pas sur les effets visuels que cet outil va vous permettre. Donc, je vais prendre par exemple pousser, ici, la transition poussée. Pour chaque transition, vous avez ici des options d'effet. Actuellement, c'est pousser vers le haut. Hop. Et dans option d'effet, c'est pousser à partir du bas. Et moi, j'aimerais plutôt que ce soit à partir de la droite. Donc ici, je vais changer dans les options d'effet à partir de la droite. Parfait. Attention, tous les effets n'ont pas les mêmes options, hein, bien sûr. Ensuite, ici, j'ai le minutage. Je m'explique. Les transitions, c'est pour passer d'une diapositive à l'autre. Actuellement, je passe à la diapositive suivante manuellement, c'est-à-dire au clic de souris, avec la flèche du clavier, avec la barre d'espace, avec la touche entrée. Bref, c'est moi, le présentateur, qui vais décider lorsque la transition va se déclencher. Il vous est possible, ici,
de déclencher une transition après un certain nombre de secondes. Par exemple, après 4 secondes, après 3 secondes. Si je mets ici 4 secondes, eh bien, au bout de 4 secondes, automatiquement, la diapositive suivante va s'afficher. Dans le cas d'une présentation tout à fait classique, commune de PowerPoint, je ne vais pas vous inviter à utiliser la durée automatique des transitions. Parce que quand on présente quelque chose, il faut qu'on ait la maîtrise de notre PowerPoint. C'est à nous à décider lorsqu'on va passer à la diapositive suivante. Si sur cette diapo, il y a pas mal de questions, des échanges, des réponses ou un contretemps qui apparaît, il est hors de question que la diapositive suivante s'affiche alors qu'on n'avait pas fini d'expliquer la première diapo. Par contre, cette option après peut être utile lorsque l'on fait des diaporamas qui vont tourner en boucle. Par exemple, des diaporamas dans une salle d'attente, dans un hall d'accueil qui va présenter le site, la société, les consignes à suivre, etc. etc. Autre endroit où on peut trouver des diaporamas qui tournent en boucle, dans des quais de chargement de sites logistiques. Vous avez parfois des diaporamas sur des écrans qui tournent en boucle pour appeler aux chauffeurs ou aux personnes qui remplissent et qui vont chercher les stocks, les consignes de sécurité. Voilà, il n'y a guère d'autres choses à dire sur les transitions. Vous choisissez une transition ici, vous choisissez un effet. Vous pouvez, j'avais pas expliqué ceci, effectivement pour chaque transition vous pouvez mettre un son, je ne vous le conseille pas dans un cadre professionnel. Par contre, si vous avez besoin d'un sursaut d'attention à un instant donné, vous pouvez parfaitement l'utiliser, mais vraiment c'est à utiliser avec parcimonie. Vous avez ici la durée de la transition, par défaut elles sont pas mal, hein, par défaut. Vous pouvez bien sûr rallonger les transitions. Mais en général, les transitions discrètes sont assez bien calées. Là, je suis à 1 seconde. Et on n'oublie pas, le plus important, c'est de faire appliquer partout. Sinon, la transition que j'ai choisie et son paramétrage que je viens de faire ici ne sera que pour la diapo qui est sélectionnée. Moi, je fais appliquer partout. Je lance le diaporama à partir du début, F5. Et voici les diapositives qui passent les unes après les autres. Là, c'est moi qui décide quand passer à la suivante. Voilà. Par contre, il est bien entendu que dans un cadre associatif, ludique, familial, festif ou autre, vous pouvez pianoter sur toutes les transitions qui existent et vous faire plaisir. Petite parenthèse, une question qu'on m'a déjà posée à quelques reprises. Comment faire pour avoir une musique de fond sur tout le diaporama? Eh bien, ici, vous mettez sur la première diapositive. Dans son, vous faites autre son. Vous allez piocher votre fichier audio. Ça sera un fichier Wave plutôt. OK. Et voilà. C'est tout. Vous ne l'affectez que sur la première diapositive et comme ça, dès la première diapositive, votre fichier audio sera lu jusqu'à la fin de la présentation. Petite parenthèse fermée. Voilà, bah écoutez, si vous avez réussi à mettre des transitions et à les paramétrer, bravo et à bientôt.